Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, nouvelle revue de presse internationale mensuelle sur la reconstitution de l'URSS, donc en mars 2024. Alors je vais vous parler d'un certain nombre de pays, République tchèque, Arménie, Moldavie, Ukraine, Russie bien sûr, Pays-Baltes, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Serbie et Biélorussie. Mais je vous montre, là pour la partie publique, ce visuel, donc cette cartographie avec les réactions internationales à la réélection de Vladimir Poutine. Et donc vous voyez en rouge les pays les plus pro-russes, avec évidemment la Chine, mais aussi l'Inde, donc tous ceux qui ont félicité Vladimir Poutine pour son élection, qui n'avait rien d'une élection normale. Vous avez aussi quelques pays en Amérique du Sud, mais moins qu'on pourrait le croire, donc ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Bon, il y a le Venezuela, évidemment. En Afrique, vous avez l'Algérie, évidemment, mais là aussi, pas beaucoup de pays africains, donc c'est peut-être une source positive, d'après moi, parce qu'il y a beaucoup plus de pays. Soi-disant, on nous vend le Sud global, qui est ultra pro-russe et pas du tout pro-ukrainien, parce que l'Ukraine, c'est du côté de l'OTAN, et donc de l'Occident, et le Sud global est contre l'Occident. Ben là, vous voyez que, en fait, bon, certes, l'Asie est très mobilisée pour Poutine, à part, évidemment, les alliés américains comme le Japon et la Corée du Sud et Taïwan, mais pour ce qui est de l'Afrique et l'Amérique du Sud, on voit quand même pas mal de grisés, ce qui et pas vraiment ce qui ressort du discours des pro-russes et de ceux qui nous mettent en garde contre le Sud global, etc. Et que l'Occident se serait mis le Sud global à dos, bah, en fait, pas vraiment. Bien, alors, maintenant, on va commencer avec la République tchèque.